Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. À quelques heures seulement de la WWDC 2025, on a de plus en plus de rumeurs pressantes sur le contenu de cette keynote. On va voir dans cette vidéo quelques informations, notamment en matière d'intelligence artificielle. Et puis avant de commencer, si vous aimez les vidéos sur iOS, vous êtes sur la bonne chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner. En 2024, vous le savez, lors de la WWDC, on a eu pas mal d'annonces sur Apple Intelligence. On a été pas mal déçus étant donné les résultats, et puis tout n'est pas encore là. Donc là, cette année, on devrait avoir quand même un petit peu moins, ça devrait être moins orienté intelligence artificielle, mais on a quand même quelques infos qui pourraient arriver, et des infos plutôt satisfaisantes. Alors Apple, vous le savez, a une stratégie plutôt locale pour tout ce qui est intelligence artificielle, notamment avec des applications comme Image Playground, la génération de Genmoji, tout ça se fait en local, donc on n'a pas besoin de gros modèles pour faire tourner tout ça. Le modèle utilisé était un modèle de 3 milliards de paramètres. Alors avec ça, forcément, vous n'allez pas loin, mais ce qui se dit, c'est que des modèles bien plus gros de 7, 33 et 150 milliards de paramètres seraient en cours, en tout cas seraient utilisés en ce moment, donc là, ça serait plus forcément du local, mais on pourrait avoir des trucs nettement plus intéressants. Autre annonce qu'on pourrait avoir, ça concerne les développeurs avec l'accès aux modèles, alors uniquement en local, pas sur le cloud, et Apple pourrait partager donc ces modèles pour la partie résumé de conversation, par exemple Genmoji, etc. Autre annonce liée à l'intelligence artificielle, la traduction. Alors je vous en ai déjà parlé de la traduction à propos des messages. Là en gros, on aurait la traduction un petit peu partout, que ce soit dans les messages, dans les appels, mais également grâce aux AirPods, la traduction en direct. Donc ça devrait être annoncé lors de cette WWDC. Une des fonctions d'Apple Intelligence que vous utilisez peut-être déjà, c'est les Genmoji, donc la possibilité de générer des emojis comme bon vous semble. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous utilisez cette fonction de Genmoji. Personnellement, j'utilise pas trop, de temps en temps, mais bon, c'est pas non plus quelque chose que j'utilise au quotidien. Et là, on aura la possibilité d'utiliser, en tout cas de fusionner deux emojis ensemble, des emojis existants, et donc d'en faire un seul. C'est plutôt pas mal également. Bon, c'est un peu lié quand même à ce qu'on pouvait déjà faire avec les Genmoji. Autre annonce qui pourrait avoir lieu, c'est l'Apple Intelligence liée aux raccourcis. Et pour le coup, je trouve ça vraiment intéressant parce que vous avez été nombreux à me dire tiens, comment on fait tel raccourci ou tel autre, et c'est un petit peu compliqué suivant les connaissances de chacun de se lancer finalement dans les raccourcis. Il y a des trucs très basiques, ça prend quelques secondes, bon, c'est très bien, mais on peut des fois avoir envie d'aller un petit peu plus loin. Et là, de générer justement par intelligence artificielle un raccourci, eh bien, je trouve que ça peut être pas mal. Donc ça, c'est une nouveauté qui semble prometteuse. Autre endroit où vous allez retrouver de l'intelligence, dans la batterie. Alors certes, ça existait déjà, notamment avec la recharge automatique. Par exemple, si vous vous réveillez par habitude à 7 heures, eh bien le téléphone ne chargera entre 3 heures et 5 heures du matin. Donc ça, vous connaissiez déjà. Et bien là, ça ira un petit peu plus loin. Pourquoi pas au fil de la journée, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, donc on pourrait, par rapport justement aux habitudes, avoir quelque chose qui protège encore mieux vos anodes et cathodes de votre batterie. Autre nouveauté pour ceux qui utilisent Xcode, alors vous en avez peut-être déjà entendu parler, ça s'appelle Swift Assist. En gros, c'est un assistant qui permettait aux codeurs de coder au mieux. C'était Apple qui avait développé ça. Et étant donné le résultat des tests, ça n'a jamais été lancé, c'était pas assez probant, il y avait pas mal d'hallucinations. Donc pour l'instant, ça a été mis de côté. Et comme pour avoir utilisé ChatGPT, il y a des rumeurs aussi avec Gemini, là l'idée ce serait d'utiliser Claude d'Anthropic, qui a déjà fait ses preuves en tout cas en matière de code. Et puis il y a des trucs qu'on ne verra pas du tout lundi à coup sûr, notamment à commencer par le nouveau Siri 2.0. Vous le savez, on en a parlé déjà l'année dernière, donc un Siri avancé. Cette année, vous avez vu, c'était une catastrophe, c'est d'ailleurs de pire en pire j'ai l'impression avec Siri, et là donc le nouveau modèle en tout cas de Siri ne serait pas disponible sans doute avant l'année prochaine, donc peut-être annoncé à la WWDC 2026, mais en tout cas pas lundi prochain. Autre truc dont on avait déjà parlé et qui ne sera pas sans doute annoncé lundi, ça concerne l'intégration de Gemini à la place de ChatGPT. Alors vous le savez, en ce moment Google est en procès antitrust, donc c'est peut-être pour ça que ça freine un petit peu, mais donc l'intégration de Gemini qui pourrait remplacer notamment toute la gestion d'écriture, de texte, etc. À la place de ChatGPT, c'est pas pour tout de suite. Ça viendra un petit peu plus tard. Et il semblerait qu'Apple travaille sur 2 nouvelles applications calendrier et santé. Alors, elles existent déjà, mais en tout cas, elles seraient un petit peu remaniées et surtout pleines d'intelligence artificielle. Eh bien, ces 2 applications ne seraient pas présentées, notamment l'application santé, il y aurait une sorte de coach médecin, enfin quelque chose comme ça. Et donc, ça a pris trop de retard pour être présenté dès lundi. Voilà ce que je pouvais vous dire donc en matière d'intelligence artificielle présentée lors de la WWDC 2025. Dans les commentaires, surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de l'Apple Intelligence en ce moment, et puis ce que vous attendez, si vous êtes un petit peu déçu, si vous attendez d'autres annonces plus
plus importantes en matière d'intelligence artificielle. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner. Moi, je vous dis donc à très bientôt pour d'autres vidéos sur iOS.